cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'inauguration du marché moderne de Nati Tengou. Exactement, à toutes et à tous, bonjour. Doté d'équipements modernes et conformes aux normes internationales, il offre un espace sécurisé et fonctionnel aux commerçants. De la présentation des caractéristiques, il ressort que le marché régional de Nati Tengou dispose de 2297 espaces de vente répartis en 2 blocs. Le marché dispose également d'un bloc administratif, d'une infirmerie, d'un bloc pour la gestion du parking et d'une gare routière, ainsi que des installations sanitaires. Il faut le rappeler, l'inauguration du marché moderne de Nati Tengou ouvre une nouvelle ère pour les commerçants et les habitants de cette région. Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CGTB, s'est prononcé sur le discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon. Invité ce dimanche 22 décembre sur ESAE TV, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CGTB, Moudachirou Bachabi, a commenté le discours sur l'état de la nation délivré par le président Patrice Talon devant la représentation nationale le 20 décembre dernier. Il estime que c'est du plein droit du chef de l'État de présenter les points forts de sa gestion. Suivez plutôt. Je crois que le chef de l'État, en prononçant ce discours, n'a fait que satisfaire une obligation constitutionnelle qui veut qu'il aille dire à la représentation nationale ce qu'il a fait des ressources qui ont été mises à ta disposition au cours de l'année qui s'écoule. Est-ce qu'il a des commentaires particuliers à faire? Non, il faut juste retenir que le chef de l'État a fait à sa manière son bilan. Et dans ce bilan, comme d'habitude, il est resté assez, disons, comme quelqu'un qui a fait du miracle ou qui pense que ce qu'il fait ne relève pas du commun des Béninois, c'est-à-dire que peut-être que personne d'autre ne pourrait faire autant que ce qu'il a fait. Bon, ça c'est son droit absolu de penser ainsi. Et pour nous autres, en tant que syndicalistes, vous convenez que quand il y a une gouvernance que le social a déserté, on ne peut pas véritablement juger correctement ce bilan-là. Pour nous, nous sommes dans une situation parce que 2024 pour nous a été une rude année. D'abord parce que les libertés ont été totalement bâillonnées. Et déjà, si vous avez suivi, en avril, lorsque nous avons voulu faire une marche contre la vie chère, heureusement qu'il a reconnu dans son discours que la vie contre une des chères. Oui. Donc à partir de ce moment-là, vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou. On a déployé, disons, toute une armée pour empêcher des gens qui voulaient marcher pacifiquement pour dire qu'ils avaient faim. Bon, donc vous comprenez que un discours qui ne vient pas dire qu'il est possible de gérer autrement le pays, qu'il est possible de construire le Bénin sans un bras armé, ce discours-là ne peut pas nous donner, disons, la satisfaction que nous attendons, surtout que le mandat qu'il a déclaré lui-même social tire à sa fin, sans qu'il n'ait eu l'occasion de nous dire de desserrer enfin la ceinture parce que le repas serait prêt. Donc voilà un peu l'analyse que nous faisons et je crois que, puisque à l'Assemblée nationale, vous savez très bien que les députés qui sont là-bas sont aux ordres. Par conséquent, j'ai entendu des applaudissements, je ne sais pas ce qu'ils
apprécié dans le discours, mais de toutes les façons, nous, on est resté sur notre soif. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a offert une fête de Noël aux enfants de son personnel. Exactement, l'amicale des femmes de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, en collaboration avec le président de l'institution, a célébré la Noël en l'honneur des enfants du personnel. La cérémonie, célébrée par une ambiance conviviale et la présence de hautes personnalités, a eu lieu ce lundi 23 décembre à l'espace haut de Fijirosek Cotonou. La cérémonie a été honorée par la présence de Rukiatou Biofai, conseillère à la HAC et marraine de l'événement, ainsi que Anne-Sylviane Hueto Adjé, vice-présidente de l'AMIF HAC. L'intervention de la présidente de l'amicale Falilat Marie Eden Baguidi a été un moment fort de cette journée. L'organisation non gouvernementale ONG AGEDAS offre des vivres aux orphelins. L'Association des jeunes dynamiques du Bénin, AGEDAS Bénin, a offert des vivres à plus de 200 élèves orphelins et démunis de l'école primaire publique d'Obodji dans l'arrondissement de Tohoué, commune de Semekoudji. Le kit est composé de riz, de boissons, des sardines, des macaronis et de tomates en boîte. Quentin Amoussou pour le reportage. Nous réunissons non seulement pour célébrer, mais aussi pour partager et montrer notre soutien à tous ceux qui en ont besoin. Ce geste que vient d'accomplir AGEDAS Bénin au profit des élèves issus des familles défavorisées leur permettra de passer de bons moments de fête. Nous sommes ici à l'EPP d'Obodji dans l'arrondissement de Tohoué, commune de Semekoudji. Il faut donner la joie aux enfants démunis et aux orphelins pour que ces enfants puissent fêter comme tous les autres enfants. Un acte de solidarité qui réjouit la première responsable de l'école. Ma joie est grande, spécialement ce matin. Ils ont donné des vivres. Ce kit est composé du riz, du spaghetti, des coquillettes, de la tomate, sardines et de la boisson, juste pour égayer le cœur de nos élèves apprenants, orphelins. Je dirais à l'ONG AGEDAS Bénin, longue vie. Sincère merci pour ce geste. Le président de l'association des parents d'élèves de l'EPP d'Obodji abonde dans le même sens que la directrice. L'association des jeunes dynamiques pour l'action sociale AGEDAS Bénin vient ainsi de semer une fois encore la joie dans le cœur de ses enfants. D'une ONG à une autre, d'une activité à une autre, l'ONG Un enfant, un avenir offre également des vivres. En effet, dans le même cadre, l'ONG Un enfant, un avenir a offert des kits aux orphelins et enfants démunis de Kosoegba dans le village de Gekoumene. Le point dans ce reportage. Offrir aux orphelins et enfants démunis de Gekoumene de quoi fêter la Noël. C'est l'objectif visé par l'ONG Un enfant, un avenir. Ce lundi, au siège de l'organisation, environ 100 enfants ont reçu des pâtes alimentaires, de la tomate, du riz, de l'huile et bien plus encore. Parce que un acte de solidarité qui réjouit les enfants. ONG Un enfant, un avenir. C'était l'occasion pour les membres de l'organisation non gouvernementale Un enfant, un avenir de lancer un appel à ses sponsors. Si nous voyons comme des enfants de Dieu sur la terre, des gens qui ont de cœur,
Nous devons aller au secours des faibles, nous devons aller au secours des enfants qui n'ont personne pour voler à leur secours. Et là, j'appelle tout le monde pour qu'ensemble, on puisse vraiment travailler dans nos villages surtout pour aider la jeunesse, aider les enfants, les orienter ou les réorienter professionnellement et socialement. Il y a exactement un an, les membres de l'ONG Un enfant, un avenir semaient la joie dans le cœur des enfants de l'école primaire publique Rweda Zonkpa dans la commune de Zé. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Alain Doro pour la page des sports.